Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me le demander et il est enfin là, le test du Vivo Nex S. Vivo a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois et notamment avec le lancement du Vivo Nex S qui est un terminal un petit peu particulier. En réalité, c'est même un véritable concentré de technologie. On est sur un format borderless, on a une caméra frontale rétractable et en plus, on a un lecteur d'empreintes directement intégré à la dalle. Sur le papier, le Nex S a tout pour plaire, mais qu'en est-il dans la vie de tous les jours? Eh bien justement, le moment est venu de répondre à cette délicate question, et ce, au travers de ce test. Dans cette vidéo, on commencera par revenir sur le design et sur l'ergonomie du terminal, bien sûr, avant de passer à son écran, à son processeur, à son autonomie, à la qualité de son modem, à ses compétences en photo et vidéo, et puis nous terminerons bien évidemment avec les fonctions liées à la surcouche. Comme vous pouvez le constater, le planning s'annonce donc particulièrement chargé. Et on attaque directement avec tout ce qui a trait au design et à l'ergonomie du terminal. Sur le papier, le Vivo Nex S se rapproche beaucoup de ses concurrents. Comme la plupart des appareils haut de gamme à présent, le terminal est en effet doté d'un boîtier composé de deux plaques en verre soudées l'une à l'autre avec une armature métallique. Le dos du téléphone est légèrement bombé pour offrir une bonne préhension. La plaque est également gravée avec une multitude de motifs. Et elle est recouverte en plus d'un plastique protecteur. Si la tension est plutôt louable, il faut bien le reconnaître, eh bien ce fameux film est malheureusement très sensible aux rayures. Le terminal n'a pas été malmené par votre humble serviteur, mais il arbore déjà une multitude de petites rayures. L'écran est immense avec des bordures presque inexistantes. Le Nex S n'est en effet pas totalement borderless et Vivo a ainsi laissé une marge d'1 mm entre la dalle et les tranches gauche, droite et supérieure. L'appareil arbore aussi un menton large de 2 ou 3 mm en bas. Je ne me suis pas amusé à mesurer, mais le ratio affichage façade proposé par le terminal semble assez proche de celui du Find X. Afin de libérer de la place pour l'écran, Vivo a choisi de placer la caméra frontale dans une pièce mobile située au niveau de la tranche supérieure. Il suffira donc de lancer l'application photo et de basculer en mode selfie pour la faire apparaître. Attention cependant car la pièce est assez lente à se déployer, elle l'est en tout cas plus que celle du Find X. Il faudra donc attendre une bonne seconde avant d'être en mesure de shooter avec la caméra frontale. Toujours au rayon des choses qui fâchent un peu, on peut citer l'absence de LED de notification qui fait que nous devrons impérativement allumer l'écran du terminal pour savoir si un message nous attend. Le Vivo Nex S a une autre particularité très intéressante. Il est équipé d'un lecteur d'empreintes placé sous la dalle. La pièce est fournie par Synaptics et il s'agit, sauf erreur de ma part, de la toute dernière génération. Pour déverrouiller le terminal par ce biais, il suffira de poser le doigt sur la marque qui apparaîtra dans la partie inférieure de l'écran lorsque l'appareil est en mouvement. C'est plutôt bien pensé, mais l'exécution laisse un peu à désirer. Très concrètement, ce lecteur est malheureusement beaucoup moins réactif qu'un lecteur traditionnel. Et le pire, c'est qu'il faudra vraiment viser juste pour être sûr que l'identification se fasse. Et ça, sincèrement, au bout d'un moment, c'est un petit peu agaçant. Ce qui est assez chouette en revanche, c'est qu'il sera tout à fait possible de choisir l'animation du lecteur afin de lui donner un aspect plus discret ou plus moderne. Pour le reste, l'ergonomie est assez classique, les trois boutons habituels sont placés sur la tranche droite et le connecteur est situé sur la tranche inférieure, non loin du haut-parleur et de la trappe des cartes. Vivo a également conservé la prise casque et cette dernière est intégrée à la tranche supérieure. En plus de ça, le constructeur a intégré un autre bouton sur la tranche gauche. Il fera office de raccourci pour Google Assistant et il nous permettra ainsi de tirer l'assistant de sa torpeur sans le moindre effort. Alors c'est toujours un petit peu subjectif, mais en ce qui me concerne, je trouve que le Vivo Nex S a plutôt fière allure.
C'est un beau produit, les finitions sont vraiment valables et la seule ombre au tableau finalement a trait à son poids et son encombrement. Le téléphone est effectivement assez imposant en main et il pèse son poids, ce qui veut dire que vous aurez intérêt à prévoir de grandes poches. Alors vous commencez sans doute à connaître la chanson. Maintenant que nous avons passé en revue le design et l'ergonomie de l'appareil, le moment est venu de parler de son écran, de son processeur, de son autonomie et bien sûr, de son modem. Le Vivo Nex a le droit à un très bel écran. La dalle est en effet de type Super AMOLED et elle atteint une diagonale de 6,59 pouces avec une définition en Full HD+. L'appareil pourra ainsi afficher une résolution en 2316 par 1080. Dalle AMOLED oblige, le terminal est capable d'afficher des images aux couleurs très contrastées avec des noirs vraiment noirs et des couleurs assez pop. La luminosité est également des plus correctes, il sera tout à fait possible d'utiliser le Nex S en plein soleil. Alors maintenant, si l'écran est de bonne qualité, il est tout de même très loin d'offrir le rendu d'un Galaxy Note 9 ou même d'un iPhone XS. Rassurez-vous cependant car cela n'enlève rien aux qualités du terminal. Si vous consommez beaucoup de vidéos sur votre téléphone, alors le Nex S sera tout à fait capable de répondre à vos besoins. Et le côté borderless est pour le coup très sympa dans ce type d'usage. Côté processeur et sans grande surprise, le constructeur a opté pour un Snapdragon 845 et donc pour la dernière puce haut de gamme de Qualcomm. Le SoC est épaulé par un Adreno 630 et par 8 Go de mémoire vive. L'espace de stockage est pour sa part compris entre 128 et 256 Go. AnTuTu l'a gratifié de 289 000 points. Et autant vous rassurer tout de suite, le Nex S a vraiment du répondant. Durant ces quelques semaines passées en sa compagnie, je n'ai pas été confronté à la moindre latence. La plateforme s'est montrée extrêmement réactive en toute occasion, même avec pas mal d'applications ouvertes en simultané. Le constat est exactement le même au niveau des jeux, l'appareil tourne très bien et il n'aura aucun mal à faire tourner les jeux les plus gourmands. Le contraire aura de toute façon été assez étonnant, vu les performances de la puce. S'il y a un autre domaine dans lequel le Nex S se distingue, c'est bien celui de l'autonomie. L'appareil embarque une batterie offrant une capacité de 4000 mAh et cette dernière est capable de véritables prouesses. Pour une utilisation mixte, le Nex S pourra ainsi atteindre 1 jour et demi d'autonomie sans difficulté. En faisant attention et en désactivant les services inutilisés, il sera tout à fait possible de tenir 2 jours. Comme à l'accoutumée, le Vivo Nex S a également été testé avec NPerf. Il s'en est une fois de plus bien sorti et il a ainsi atteint les 61,10 Mbps en download, les 38,13 Mbps en upload, avec une latence de 31 millisecondes. Concernant les scores, on est sur du 82% en navigation web, du 95% en vidéo et un score total de 95 000 points. Alors bien sûr, le design, le processeur, l'autonomie, l'écran ne font pas tout. Nous attendons également de nos smartphones qu'ils puissent remplacer nos compacts numériques. Et justement, le moment est venu d'aborder la partie photo et vidéo. Le Vivo Nex S est doté d'un double module photo composé d'un capteur principal de 12 millions de pixels, un capteur surmonté d'une optique grand angle ouvrant un 1.8 et d'un capteur de 5 millions de pixels accompagné pour sa part d'un téléobjectif. Le second capteur servira essentiellement à calculer la profondeur de champ afin de produire des images avec de beaux flous d'arrière-plan. Lorsque la lumière est là, tout va et le contraire aurait de toute façon été étonnant. En journée, le terminal sera donc capable de capturer de belles images avec une dynamique intéressante dans les ombres et une colorimétrie plutôt juste. Étonnamment, le Nex S sera même capable de produire des photos avec un piqué assez marqué. Attention cependant car l'obturateur est parfois un peu lent, il sera donc préférable de bien rester immobile au moment de déclencher afin de conserver une belle netteté. En intérieur, le terminal s'en sort très bien aussi et il m'a même agréablement surpris en mode portrait. Là encore, l'appareil a été en mesure de capturer des images nettes avec une très belle colorimétrie. Sur la photo de ma fille par exemple, le sujet était en mouvement, mais cela n'a eu aucune incidence sur le résultat final. Les yeux sont nets et le sujet est bien dégagé de la scène. Lorsque la lumière baisse en revanche, le Vivo Nex S sera beaucoup moins à l'aise. Les couleurs auront tendance à tirer sur le brun et les contours des objets seront beaucoup moins nets. Dans certains cas, des artefacts apparaîtront même dans les ombres.
Pour corriger le tir, la seule solution consistera à basculer en mode manuel et à diminuer autant que possible la sensibilité, quitte à se retrouver avec une scène légèrement sous-exposée. Le NEX peut aussi produire de belles vidéos et une fois encore, on aura droit à une belle dynamique, à une colorimétrie juste. En revanche, la stabilisation n'est pas parfaite. Le Galaxy Note 9 et l'iPhone XS par exemple sont beaucoup plus à l'aise sur ce terrain. Du coup, si vous voulez faire beaucoup de vidéos, il sera préférable d'investir dans un gimbal. L'application s'inspire énormément de ce que propose iOS. C'est vraiment flagrant et seuls les intitulés des modes changent. Ici, on retrouvera d'ailleurs toutes les bricoles habituelles. En plus des modes photo et vidéo, nous aurons ainsi un mode retouche du visage, un mode panorama, un mode selfie en réalité augmentée et bien sûr un mode manuel. Des options supplémentaires se trouvent dans le bandeau du haut et là nous pourrons notamment activer ou désactiver le HDR et accéder au mode portrait. Pour le son, on pourra uniquement compter sur le haut-parleur situé sur la tranche inférieure. Et je ne vais pas vous mentir, ce dernier ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Il est puissant, c'est vrai, mais le son a tendance à être un peu criard, un peu saturé. La prise casque s'en sort mieux, mais ce n'est pas non plus l'atout du terminal. Le Vivo NEX est livré avec FunTouch OS 4.0 et il fonctionne donc sous Android Oreo 8.1. Et autant vous prévenir de suite, là en revanche, au niveau de la plateforme, ça le fait pas trop. Vraiment pas. Vivo s'est en effet beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, inspiré d'iOS. L'interface est donc à l'image de l'application photo et elle sent bon la pomme. Enfin bon, ça c'est une façon de parler parce que dans les faits, Vivo n'a malheureusement pas pris que le meilleur, loin de là. L'interface est toujours organisée en écran d'accueil et le drawer manque malheureusement à l'appel. Les applications installées atterriront donc systématiquement sur le dernier écran. Le centre de notification se limite pour sa part aux notifications. Ces dernières s'afficheront d'ailleurs comme sur iOS et donc sous la forme de bulles empilées les unes sous les autres. Fort heureusement, les alertes sont regroupées en fonction de leurs applications afin d'en faciliter la lecture. Mais alors, où sont les réglages rapides? Eh bien, ils sont bien cachés. Une fois les gestures activées, vous devrez en effet balayer l'écran du bas vers le haut à partir du coin inférieur droit pour les faire apparaître. Les 4 dernières applications lancées seront listées tout en haut et nous trouverons ensuite des boutons et des curseurs permettant de modifier la luminosité de la dalle, le volume sonore ou encore d'activer et de désactiver certains services. Les gestures, puisqu'on en parle, sont au nombre de 4, mais ils s'appuient presque tous sur les mêmes gestes. Pour revenir à l'écran précédent, il faudra donc effectuer un balayage du bas vers le haut à partir du côté gauche de l'écran. Si vous voulez revenir sur l'écran d'accueil, il faudra faire exactement la même chose à partir du centre de l'écran. Les réglages rapides, comme on l'a vu plus haut, sont accessibles depuis un balayage identique, effectué cette fois à partir du côté droit de l'écran. Et pour le multitâche, eh bien là encore, il faudra effectuer un balayage du bas vers le haut, cette fois à partir du centre et maintenir le doigt sur l'écran. Dans les faits, on s'habitue assez vite à ces gestes et Vivo a eu la bonne idée de placer des repères virtuels en bas de l'écran. Mais le problème vient finalement du format du téléphone. Le NEX est assez imposant et assez lourd. Ces gestes ont donc pour conséquence de déséquilibrer le terminal, l'exposant à d'éventuelles glissades ou même carrément à des chutes. Alors bien sûr, vous pourrez aussi afficher les contrôles tactiles directement sur l'écran dans le petit bandeau qui va bien, mais là du coup vous perdrez en affichage. Sinon, eh bien, certaines fonctions propres à Android manquent aussi à l'appel, comme les appuis longs sur les icônes. Alors bon, on les oublie vite, c'est vrai, mais ça mérite tout de même d'être signalé. Alors, c'est complètement subjectif, je tiens bien à le dire, mais en ce qui me concerne, FunTouch OS 4.0 ne m'a absolument pas convaincu. Contrairement à des constructeurs comme Sony, comme Oppo, Vivo a fait le choix de tout modifier et de se calquer sur l'interface d'iOS. Et ça, pour moi, c'est vraiment dommage, parce que du coup, on se retrouve avec un terminal qui ressemble un peu à de l'iPhone, sans l'être vraiment. Il a un peu le cul entre deux chaises, et pour moi, c'est clairement une erreur.
Maintenant, l'avantage d'Android, c'est que tout est personnalisable et si vous n'aimez pas l'interface du Vivo Nex S, vous n'aurez qu'à installer un lanceur pour la façonner à votre image. Le Vivo Nex S est clairement un beau produit, on est sur des finitions premium, l'écran borderless il est magnifique, clairement adapté à un usage multimédia. Maintenant, l'appareil est quand même assez lourd, assez encombrant et le lecteur d'empreintes manque cruellement de précision, ce qui est terriblement agaçant dans la vie de tous les jours quand vous déverrouillez votre téléphone à peu près 20 fois dans l'heure. Bon bah là clairement il y aura des loupés et ça risque vraiment de vous énerver. Côté écran, côté processeur, côté autonomie, là c'est quasiment un sans faute. On a une très belle dalle, le processeur est très véloce et l'autonomie est franchement très convaincante. On peut même dire qu'elle est bluffante et le Vivo Nex S est ainsi l'un des téléphones dotés de la plus grosse autonomie du marché à l'heure actuelle. Concernant la photo et la vidéo, franchement j'étais plutôt sceptique, mais l'appareil s'en sort assez bien et je trouve même qu'il obtient de meilleurs résultats que le Find X. Alors bien sûr, on est loin de ce que propose un P20 Pro par exemple, ou même un Galaxy Note 9, mais si vous aimez prendre des photos avec votre téléphone, vous devriez tout de même en avoir pour votre argent. Selon moi, le gros défaut de l'appareil finalement, c'est sa plateforme. L'interface n'est pas du tout adaptée aux attentes d'aujourd'hui, elle est assez lourdingue, il y a beaucoup de lourdeur, ne serait-ce qu'au niveau des gestures ou à l'emplacement des raccourcis rapides. Et je trouve vraiment que Vivo aurait dû aller un peu plus droit à l'essentiel et puis surtout essayer de se dissocier un peu plus d'iOS parce que là, clairement, on est sur de la copie. Malgré tout, le Nex S est vraiment un bon produit. Il n'est pas parfait, c'est vrai, mais ses nombreuses qualités ont tendance à effacer ses défauts et ça, c'est plutôt pas mal. Bref, je m'arrête là. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, likez, abonnez-vous, faites tous les trucs habituels. Et sinon, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!